Salut à tous, que votre enfant ait fait sa rentrée en septembre dernier, qu'il soit en ce moment en période un petit peu d'adaptation puisqu'il y a des enfants qui font leur rentrée un petit peu échelonnée jusqu'à fin décembre, ou même qu'il ait une rentrée décalée au mois de janvier puisqu'il y a des écoles qui proposent ça. C'est pas très important pour la suite de la vidéo parce que dans tous les cas ça peut vous intéresser, parce que les bouquins que je vais vous proposer, qui sont des petits bouquins spéciaux destinés aux enfants, bien on peut les proposer avant l'entrée à l'école, après l'entrée à l'école, même plusieurs mois après. En fait je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils ils permettent de parler, ils font une espèce de passerelle en fait, d'ouverture au dialogue de ce qui se passe à l'école. Donc on peut en parler avant en préparation, mais on peut aussi en parler après quand ils connaissent, et même j'aurais tendance à dire que c'est tout aussi important, voire même presque plus important. Une fois qu'ils ont mis les pieds à l'école et qu'ils saisissent bien ce que c'est l'école, ils aiment beaucoup à ce moment-là relire des choses sur l'école à la maison parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est un sujet qu'ils ont déjà vécu et donc qui leur parle et donc qu'ils aiment revoir. Donc soit les tout petits plutôt vraiment pour redire les points clés de l'école, soit les plus grands pour reparler des règles ou des éventuelles difficultés. Donc dans cette vidéo il y aura un peu de tout. Le but c'est vraiment de trouver le plus de livres que j'ai sur le sujet, soit chez moi, soit chez des amis, soit en médiathèque, et de tous vous les montrer. Je vais essayer d'être rapide sur chacun et succinct. Si vous avez des questions, ça se passera juste en dessous en commentaire, mais en attendant, je vous laisse découvrir les bouquins. On commence par ce grand livre qui s'appelle Ma première école à découvrir, que je vous avais déjà présenté, mais ça date de longtemps et c'était pas une vidéo spéciale école, donc là je pouvais pas ne pas vous en reparler puisque c'est un livre exclusivement sur l'école qui en fait raconte la vie d'une école que par des images, des illustrations. Donc vous pouvez retrouver là des petites choses à rechercher dans la page à chaque fois, et vous avez des choses qui expliquent la classe, les activités, les temps calmes, la récré, la motricité, la cantine, le dortoir, les sorties et tout ce qui peut se passer en fait dans une école. Voilà, de manière générale, qui permet d'aborder tous les sujets avec à chaque fois, je trouve, voilà, des petits détails dans les illustrations, et c'est pour ça que je vous en avais parlé avant, que j'aime beaucoup. Par exemple, vous voyez quand là, la maman part avec sa fille et son petit bébé en portage, je trouve que c'est mignon. J'aime beaucoup ce livre, je le trouve très tendre et très chouette à regarder dès tôt en fait, parce qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir la capacité d'attention d'un enfant qui est capable d'écouter une histoire. On peut regarder uniquement les images et aller chacun à son rythme. Donc moi c'est un petit chouchou ça. Il fait un peu bébé, petit ours brun à la maternelle, parce que voilà, c'est un petit livre avec des choses à tourner, à toucher, etc. Mais bon, franchement, moi quand je l'ai lu, il y avait des grands de 5-6 ans à côté, et ils ont quand même eu envie de mettre leur petit doigt sur le livre. Et là, quand c'était l'heure de la sieste et qu'il y avait un doudou, ils disaient « Oh, il est vraiment très doux le doudou de petit ours brun ». Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est très très vite fait, ça n'arrivera pas à expliquer grand chose à votre enfant. Vous voyez, c'est voilà, il lit un livre à l'école, il fait de la peinture à l'école, il grimpe dans la cour de récré, il a un doudou pour la sieste et il a un petit sac à dos. Voilà, les informations qui sont dans ce bouquin, c'est ça. Donc c'est pas énorme, mais pourquoi pas en fait, hein, c'est un petit support quoi. Donc si vous intéresse, petit ours brun à la maternelle, moi je dis pourquoi pas. Si vous avez un enfant qui est fan de Choupi et qui aime bien notamment les histoires à double lecture, donc vous savez c'est celle où en fait il y a des illustrations, donc où l'enfant lui peut parler quand il voit l'illustration, il lit en fait l'illustration et vous lisez les mots, c'est ça le principe. Dans son petit, vous vous taisez, il regarde et là il voit que c'est un sac à dos, il dit sac à dos, et là vous faites la lecture à deux voix, en fait c'est très sympa. Il y a des enfants qui aiment beaucoup ça, et dans ces cas-là effectivement Choupi qui va à l'école, pourquoi pas aussi, parce que c'est vrai que ça explique bien une journée de classe, hein, le fait de dire au revoir, de faire des activités, de manger à la cantine, de faire la sieste, enfin, voilà, ça reprend vraiment voilà tout ce qu'il y a dans une école classiquement, et je trouve que c'est bien formulé. Voilà, il n'y a rien qui m'a dérangé dans la formulation des choses, donc pourquoi pas aussi. Crocolou aime sa maîtresse, c'est une toute petite histoire vraiment adaptée aux plus petits, qui permet de dire voilà ce qui se passe quand on va à l'école, ce qui se passe quand on fait une petite sortie scolaire, que à certains moments la maîtresse elle peut ne pas être contente quand c'est le bazar dans la classe. Là c'est évoqué mais pas méchamment, on dit juste à un moment elle se fâche parce que tout le monde fait n'importe quoi, qu'à un moment il y a un enfant qui tombe dans la cour, elle le console, que les autres sont en train de jouer, voilà, il faut une petite activité et ça a l'air de leur plaire. À la fin de la journée les enfants sont globalement contents de leur journée, donc je pense que c'est assez gentillet, que c'est assez simple à lire et que ça peut parler aux plus petits pour évoquer un peu leur journée.
Camille et la rentrée des classes, là pour le coup c'est une vraie histoire et c'est vraiment Camille qui fait sa rentrée avec de l'anxiété, mais heureusement Camille, elle a un petit copain, alors nous il est un peu tout pété à l'intérieur, mais bon je vous montre quand même une page, histoire que vous voyez que les illustrations sont quand même sympas, et en fait il se trouve que Camille qui est pas très rassurée, elle a un petit copain, donc Martin, et que c'est grâce à ça, non Martin, non. Ça ne doit pas être lui. C'est lui ou c'est pas lui? Si, c'est lui. Bref, il est là, son copain. Et en fait, c'est son cousin à la base, mais bon, ils sont copains aussi. Et voilà, le fait de savoir qu'elle a un petit copain qui va à l'école avec elle la rassure beaucoup. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être effectivement un support pour rassurer les enfants qui sont un petit peu anxieux, mais peut-être pas à présenter avant la rentrée, parce qu'on risquerait, à mon avis, d'insuffler de l'anxiété qui n'existe pas, mais plutôt si l'enfant est anxieux et qu'il est aussi dans la configuration où il a un petit copain à l'école, peut-être utiliser le support pour justement montrer que ça peut être une aide d'aller à l'école avec un copain. Pareil dans la rentrée de Pimpin, on a ce petit Pimpin qui est un petit bébé manchot empereur qui a un peu de mal à aller à l'école parce que bah voilà c'est nouveau, donc il se sent un petit peu perdu, et en fait auprès des petits animaux copains qu'il va rencontrer à l'école, il va avoir des petites astuces de comment on fait quand on est à l'école tout seul pour quand même se sentir bien, et du coup les petites astuces qu'ils vont lui donner, c'est des petits souvenirs que eux ont avec leurs parents, qui leur permettent en fait quand ils sont à distance avec ces petits souvenirs de penser à leurs parents de manière positive. Donc ce petit manchot empereur, lui, il va se souvenir du moment où il est entre les jambes de ses parents, et c'est comme ça qu'il va passer sa journée plus joyeusement. Et je trouve que ça peut être un petit support, justement un peu comme on proposerait un doudou à l'enfant, mais là de proposer effectivement quelque chose où l'enfant va partir avec un souvenir, voilà, un truc voilà, qu'il rattache à sa famille. Et je trouve les illustrations magnifiques, donc j'avoue que ça joue beaucoup aussi pour que je puisse conseiller ce livre que je trouve très mignon du coup. Et on reste dans cette idée de proposer quelque chose à l'enfant avec Emma et l'école, qui en fait me plaît pas énormément comme bouquin, mais qui à la fin suggère de partir avec des petits papiers maman et papa pour que la petite fille en fait puisse avoir l'impression que son papa et sa maman sont toujours avec elle. Si ça me plaît bof, c'est parce qu'on est d'accord que vu qu'elle rentre à l'école, en théorie elle est plutôt une petite section, enfin on a l'impression qu'elle est petite, qu'elle a pas l'habitude d'être séparée comme ça, elle a un copain, donc pareil hein, comme je disais tout à l'heure, avec un copain forcément tout se passe mieux, donc dans l'histoire ça montre bien que les copains seront d'un grand soutien. Par contre je trouve que ça va globalement pas très fort pour cette petite fille, et j'aime pas les histoires qui vont pas très fort parce que j'ai toujours peur d'insuffler des choses aux enfants, sauf si votre enfant ça va déjà pas très fort, ça peut être cool pour lui de se retrouver dans une histoire où une petite fille vit la même chose, hein, c'est toujours adapté à chacun. J'aime bien cette petite idée du coup de petit papier, par contre je comprends pas très bien comment cette petite fille de petite section est capable toute seule d'avoir l'idée et la capacité d'écrire maman et papa d'elle-même. Donc voilà, je trouve pas ça forcément très crédible, mais c'est une petite idée, une petite astuce, pourquoi pas quand même à utiliser. Je dirais peut-être plus avec des plus grands, mais bon, à voir, voilà. Chacun fait comme il le sent. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à parcourir Emma et l'école. Alors, de manière générale, j'aime bien les trop, mais alors celui-là, il m'a grandement déçue. Alors, avec les plus grands, ça passe, parce que les plus grands, ils ont l'habitude de l'école, ça les amuse, voilà. Mais là, autant vous dire que le truc est énorme, indigeste, vraiment pas possible pour les petits. Le niveau d'attention, moi j'ai lu la moitié et j'étais cuite quoi, ça m'avait pourri la tête. Parce qu'en fait, trop, donc c'est ça, rentrer à l'école, mais il va s'arrêter en cours de route à l'école des fourmis, à l'école des... c'est quoi après? Ben, ils arrêtent à plein d'écoles différentes, l'école des escargots, l'école des fleurs je crois, après non, d'abord les oiseaux, après les fleurs, enfin bon, ils s'arrêtent à plein d'écoles, trop, il vit plein de choses différentes, donc bon, sinon ça peut être un truc où, je sais pas, on lit une école chaque soir, mais en totalité c'est indigeste. Après, bon... pourquoi pas, hein, si vraiment on est fan de trop, mais moi je vous dis à la base, je suis pas contre trop, et là sur celui-ci, assez déçue, parce qu'il est trop gros, donc bah dites-moi si vous le connaissez et que vous en avez un avis différent. Bascule chez les plus grands avec Icar à l'école, dont je vous avais déjà parlé aussi je crois, qui est pas un bouquin que vous pourrez trouver partout, mais allez voir sur le site d'Allegren et vous l'aurez. Donc ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que là du coup, on parle de la difficulté d'un petit garçon à se sentir un peu différent par rapport à ses copains. Voilà, on évoque
plusieurs difficultés. Il y a 2 petites histoires dans le livre. La première histoire évoque le fait que ce petit garçon n'a pas forcément les mêmes idées que les autres, et la deuxième histoire évoque que ce petit garçon n'est pas forcément à l'aise pour évoluer au milieu des autres. Voilà, donc ça montre des difficultés quand même, je pense que chaque enfant peut connaître, mais là pour le coup on est soit sur la fin de la maternelle, soit carrément arrivé au primaire. J'avais quand même envie de vous en parler parce que je le trouve cool. Et puis le dernier dont je vous parle, c'est celui-là, à l'école il y a des règles. C'est vrai que c'en est un aussi que je voulais vous présenter parce que c'est une surprise. Bon, c'est pour les plus grands, mais j'ai trouvé qu'il était assez drôle, même si vous savez les règles des fois, j'aime bien aussi moi qu'on les remette en question. Ceci dit, les enfants aiment bien quand même cette histoire de la règle est la même, est connue par tous, etc. Et là du coup, je l'ai lu avec des petits qui clairement trouvaient ça intéressant sans plus, enfin voilà, ils écoutaient pour écouter, et des grands qui rigolaient, parce qu'en fait c'est tourné, voilà par exemple, bon moi j'ai pas lu forcément tout comme c'est écrit, mais j'utilisais le support, et là par exemple je disais bon alors quand on se met en rang à l'école on fait quoi, on fait un gros tas ou alors on se met en rang, et les enfants disaient mais non on se met en rang, on fait pas un gros tas, enfin en fait ça les faisait rigoler, donc du coup il y a pas mal de situations assez comiques, du coup il m'a plu, alors que le sujet des règles n'est pas forcément mon sujet préféré à la base, mais il m'a plu parce que j'ai trouvé qu'il était assez drôle. Dites-moi si vous le connaissez et que vous avez un avis différent, parce qu'à mon avis, fonction des sensibilités de chacun, de l'humour de chacun, etc., on n'aura pas tous le même avis sur celui-ci, mais moi il m'a plu, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous l'avez en médiathèque. Et voilà, du coup, on s'arrête là. On a déjà vu pas mal de bouquins. Si vous en avez vous chez vous que vous voudriez vraiment évoquer avec toute cette communauté, vous n'hésitez pas juste en dessous en commentaire. Si vous avez des questions sur les livres dont moi j'ai parlé, pareil en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous laissez un petit pouce j'aime. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.